Bienvenue dans cette vidéo, on va regarder la partie A de l'exercice 1. Donc il s'agit de probabilité qui s'appuie sur un arbre. Donc probabilité contraire, probabilité conditionnelle, probabilité totale. Voilà, c'est tout. Donc c'est des choses très faciles qu'il faut savoir parfaitement faire pour le bac. Donc ici on a une histoire de serveur et les connexions passent soit par A, B ou C. Voilà, donc on se doute ici, si on sait faire un peu d'addition, 25 et 15, 40, donc il y en a 60% qui passent par C. Et le serveur A est meilleur, 90% sont stables, donc ça veut dire que 10% sont instables, 20% ici, 15. Donc voilà, on explique en détail ce que veut dire une connexion à distance, ce que veut dire stable, histoire d'être précis. Et dans la partie A, on demande ces questions-là. Donc il y a 5 questions, la première étant un arbre. Et donc c'est parti. Alors pour l'arbre c'est facile en fait, il suffit de lire l'énoncé, 25, 15 et on a dit 60. Et puis là on fait les probabilités contraires. Donc le 60, le 10, le 20, le 15 sont obtenus par les probabilités contraires, hein, donc 100%, moins 90%, etc. Alors, démontrer qu'elle soit stable et passe par B. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ça, il y a le mot et le mot et se traduit. Donc j'explique au cas où vous aurez des doutes parce que bon, ça fait jamais de mal de préciser. Voilà, on a cette correspondance entre ces deux mots. Donc ici on demande la probabilité que B est S. Et donc le principe pour cette formule là, c'est qu'on multiplie le long des branches. Puisque B inter S, ça va être au bout là, ici. Donc ici, on va avoir P de B inter S qui va être égal, et bien B ça fait 15% fois, pardon, S, alors ici bien sûr on multiplie avec ceci, ce 80% c'est S sachant B, donc on multiplie par 80%. Alors évidemment dans la pratique on ne va pas utiliser les pourcentages, on va faire 0,15 fois 0,80, voilà. Donc personnellement je fais de tête, hein, pour multiplier par 8 vous faites x2 fois 2 fois 2, donc 15 ça fait 30, 60 et 120, donc ça vous fait 12%, c'est-à-dire 0,12, bon il n'y a pas de difficulté particulière. Donc je rappelle juste en fait que multiplier le long des branches, ça signifie que P de B inter, au cas où vous n'auriez pas fait le lien, c'est égal à P de B fois P sachant B de S. C'est-à-dire ça c'est la formule qu'on appelle celle des probabilités conditionnelles. P de B sachant S égale P de B inter S sur P de B. Donc en fait, multiplier le long des branches, c'est juste utiliser la formule des probabilités conditionnelles à l'envers. Voilà, donc là on vous demande la même chose, sauf qu'on vous donne la formulation mathématique, vous devez donner la formulation en langage français. Donc C inter S bar représente l'événement, et bien la connexion passe par C, le serveur C, hein. Et puisqu'on a inter, ça veut dire et est instable. Est instable, et donc c'est exactement la même chose. Donc là on va pas s'apesantir ici sur cette formule. Donc C ça fait 0,60 fois 0,15, donc ça fait 0,09 égale 9%. Pourcent ça veut dire divisé par. Alors ici le petit p qui signifie probabilité. Donc vous voyez que suivant les usages, il peut être noté différemment. Donc il peut être noté parfois avec des lettres minuscules, P minuscule, ce qui peut poser problème si P est déjà un nombre. Alors certains énoncés le notent P majuscule. Dans la vraie vie de mathématicien, on le note comme ça. Si vous voulez, déjà c'est beaucoup plus esthétique et puis ça veut dire quelque chose de bien précis. Mais on peut comprendre cette notation qu'à partir de la L3. Donc bon, écoutez, moi je vais mettre petit p. Voilà. Donc ensuite démontrer la P de S. Bon ben P de S, ça veut dire la probabilité que la connexion soit stable. Donc c'est le S ici, le S ici, le S ici. Et donc ça c'est les probabilités totales. Donc la probabilité de S, et ben, c'est égal à la P de S inter A plus P de S inter B plus P de S inter C. En fait, si vous voulez, on divise l'univers en ce qu'on appelle une partition, c'est-à-dire en ABC, ici. Et puis c'est comme si on découpe l'événement A, donc vous imaginez l'univers est découpé en 3 bandes, là, ABC. Vous avez une patate qui s'appelle S, et donc la patate c'est égal à la patate sur la bande A plus la bande B plus la bande C. C'est ce que veut dire la formule des probabilités totales. Alors, on la prend en général avec 2 événements seulement, comme ça. Donc P de S égale P de S inter A plus P de S inter A bar.
Mais ça marche pour 3, et puis après, si vous faites des mathématiques par la suite, vous verrez que ça marche pour n, voire une infinité de parties A, B, C, etc. À condition que bien sûr ABC forme une partition, ça veut dire soit disjointe et recouvre tout l'univers. Donc ici, quand vous arrivez là, vous allez soit en A, soit en B, soit en C, pas sur deux à la fois, c'est soit là, soit là, soit là. Et puis vous allez forcément sur l'un des trois, si vous voulez. Voilà. Alors ici, il suffit de recopier. Alors S inter A, ça fait 25 fois 90. Plus ensuite S inter B, ça nous fait B inter S en fait. 0,15 fois 0,8 plus le dernier 0,60 fois 0,85. Voilà, donc on va calculer tout ça. Voilà, je mets dans ma calculatrice ici et je trouve 0,855. Et voilà, c'est ce qu'on me disait. Donc ça c'est bien pratique quand on vous donne les réponses, parce que vous pouvez savoir si vous aviez juste ou pas. Donc 85,5%. Voilà, et a priori on va avoir besoin de S plus tard, c'est pour ça qu'il le donne, parce que pour pas vous léser si vous n'avez pas trouvé. Alors on suppose calculer la probabilité. Donc ça en fait c'est ce qu'on demande là, c'est une probabilité conditionnelle. Donc je note une probabilité conditionnelle. Donc on demande la probabilité sachant que quoi? On suppose qu'elle est stable. On suppose qu'elle est stable, ça veut dire sachant que. Voilà, ça veut dire sachant qu'elle est stable. Donc ici, on suppose qu'elle est stable, donc on met S en bas, et on demande la probabilité de B sachant S. Alors évidemment, on ne demande pas de S sachant B, parce que S sachant B, on le connaît déjà, c'est 80%. Donc B sachant S, donc sachant qu'elle est stable, la probabilité qu'elle vienne de B. Alors c'est pas facile à intuiter, parce que si vous voulez, c'est A qui fournit le plus de connexions stables, sauf que A, il représente que 25%, vous voyez. Alors on va faire après avec A et B, donc on va voir les autres. Alors, du coup, on a notre quotient, P de B inter S sur P de S. Donc on va calculer ça. Donc B inter S, est-ce qu'on l'a? On l'avait fait au départ, c'était 12%, sur P de S 0,855. Donc on va calculer ça, 0,12 sur 0,855. Et ça nous fait 0,14. Donc l'énoncé est étudié pour que l'arrondi soit bon. Alors on demande 3 décimales, donc vous mettez 0,40. Alors voyez, intuitivement ça serait intéressant de comparer les autres, même si c'est pas demandé. On n'est pas là pour bachoter, on est là pour essayer de comprendre et d'approfondir. Et donc je vous propose de faire P de A sachant S. Donc P de A sachant S, ici ce qui nous manque c'est A inter S, donc ça fait 0,25 fois 0,90, donc on l'avait pas calculé. Donc ici ça nous fait 0,25 fois 0,90, et on va calculer ça, on va voir ce que ça donne. Donc on trouve 0,263. Donc A est plus représenté que B dans les connexions réussies, c'est normal parce que de toute façon B est moins représenté tout court, et en plus en A les connexions réussies sont plus fortes. Et donc on va voir maintenant, sachant que la connexion est réussie, la probabilité qu'elle vienne de C. Donc ici il faut faire C sachant S, 0,60 fois, donc ça va faire 51%. Voilà, donc on va calculer tout ça, et on trouve 0,596. Voilà, on va faire une petite vérification, on va faire 0,263 plus 0,140 plus 0,596, vous pouvez essayer de deviner combien ça va faire. Donc ça fait 1. Donc il y a une erreur d'arrondi évidemment, parce qu'on a arrondi à 3 décimales, donc on est parti au millième, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça fasse 1 exactement, il faut s'attendre à ce que ça fasse 1 au millième, donc à 1 millième près, voire peut-être à 2 millièmes ou 3. Bon, alors ici c'est normal, parce qu'une fois qu'on suppose que la connexion est stable, sachant que la connexion est stable, elle vient soit de A, soit de B, soit de C, parce que de toute façon elle vient soit de A, soit de B, soit de C. Donc c'est normal que la somme de ces trois, ce soit égal à 1. C'est un peu comme quand vous partez ici de sachant A, la probabilité de S sachant A plus S bar sachant A, ça fait 100%, ça fait 1. Donc une fois que vous supposez un événement, vous avez toujours une, deux ou plusieurs branches, et donc leur somme fait 1.
Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc voilà, aucune difficulté. Faut bien maîtriser ça.